Document RTL, deuxièmes invités d'RTL Soir, tous contre le harcèlement. La première dame, Brigitte Macron, et Mika avec nous. Bonsoir, Madame Macron. Bonsoir Marc-Olivier. Bonsoir Mika. Bonsoir. Demain, c'est donc la journée non au harcèlement. L'un et l'autre, vous vous engagez à votre façon. La première question est simple, Madame Macron. Pourquoi cet engagement contre le harcèlement ? Tout d'abord parce que j'ai été professeure. Donc j'ai eu affaire très souvent dans ma vie à des élèves qui étaient harcelés, mais aussi à des élèves harceleurs. Donc c'est un problème que je connais. Quand le président a été élu, beaucoup de courriers me sont parvenus avec des témoignages d'enfants, d'adolescents, mais énormément de témoignages de parents qui sont très démunis devant cette souffrance engendrée par la violence du harcèlement. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de m'investir, et Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, m'a demandé de porter ce combat avec lui, ce que je fais avec grand plaisir. On va voir comment, vous Mika, pourquoi vous engagez donc contre le harcèlement aujourd'hui ? Franchement, pour moi, c'est assez simple parce que je l'ai vécu. Donc, ça faisait partie de mon enfance, de mon adolescence. Et j'ai survécu surtout. J'avais une très bonne famille, j'avais une mère qui me défendait beaucoup. Mais surtout à la maison, j'avais vraiment un système de support que maintenant je réalise était très rare. Donc, avoir survécu cette période de ma vie, le harcèlement, je me suis dit, il faut en parler. J'en avais presque honte avant, maintenant je réalise que ça c'est absurde, il ne faut pas en avoir honte. C'est un privilège de pouvoir en parler dans des circonstances très différentes aujourd'hui dans lesquelles je me retrouve. Donc je le fais et je le fais avec tout mon cœur et avec sans avoir peur de tout dire. Je pense que c'est très important. Mais ça m'a pris du temps, j'avoue. Vous allez nous raconter ce que vous avez vécu, Mika, mais sans trahir de secret, vous en avez parlé et l'un et l'autre ensemble, Brigitte Macron, Mika, de cette période où vous, Mika, vous avez été harcelée. Brigitte Macron, Mika vous en a parlé. Oui, il m'en a parlé parce qu'il savait que j'étais engagée contre le harcèlement et il m'a dit qu'il était très sensible à cette cause parce que lui-même en avait été victime quand il était plus jeune et c'est évident que la fêlure est toujours là. Pardon Mika, je me permets peut-être un peu de psychologie non, rapide, c'est bon. Mais on le ressent. Et ce qui m'a beaucoup interpellée dans le cas de Mika, c'est qu'il était entouré. C'est que ses parents ont réagi, c'est qu'il n'était pas seul. Et même en n'étant pas seul, cette souffrance était extrêmement forte. Donc l'urgence de parler. Il faut parler, il y a forcément un adulte à côté d'eux qui peut les écouter. Malgré la honte, vous avez entendu Mika qui va nous raconter, qui disait qu'il y avait la honte, ça vous l'avez vu Brigitte Macron quand vous étiez prof, la honte d'être harcelé. Oui, parce que de toute façon, il y a des signes, il y a des stigmates. Un élève commence à baisser les yeux, commence à ne pas vous parler. Les résultats scolaires changent. Il fuit notamment les adultes. Ils ne veulent pas dire. Parce qu'ils pensent que si on dit, on dénonce. Dire, ça n'est pas dénoncer. C'est ça qu'ils doivent comprendre. C'est très très important. Et dans leur tête, ça ne l'est pas. Ils n'osent pas dire. Concrètement, Mika, qu'est-ce que vous avez vécu ? Vous aviez quel âge ? Ça s'est passé comment ? Bon, ça s'est passé depuis... je me souviens que vraiment à partir de l'âge de 11 ans, ça s'est passé, c'est une période qui est difficile pour tout le monde, presque pour tous les enfants, pour tous les garçons. Il y a beaucoup de changements dans la vie, en tout cas. Mais là, tout d'un coup, les gens qui étaient mes amis étaient moins mes amis. Et je pensais que c'était rien du tout. Ça me blessait un tout petit peu. Mais en fait, je me suis retrouvé très isolé, au fur et à mesure de plus en plus isolé. Donc, je pense que cet isolement, elle peut devenir très extrême, très vite, et on s'en rend pas compte. Et ça nous empêche encore plus de parler. Et ça provoque encore plus la honte. Mais vous, à l'école, vous avez été également harcelé par une professeure, Mika, une institutrice. Vous étiez son bouc émissaire. C'est ça. De temps en temps, ça peut se passer aussi avec des gens qui sont, on peut dire, dans des positions de pouvoir. Et là, ça devient encore plus compliqué. L'institutrice, elle m'a vraiment compliqué la vie. Elle m'a gâché la vie pendant un bon moment. Elle écrivait des poèmes sur nous, sur moi et sur une autre fille. Elle les mettait sur le mur et les gens devaient réciter ces poèmes, qui étaient complètement en train de se moquer de cette amie à moi dans ma classe ou sur moi ou des autres choses. Je devais me mettre debout sur la chaise pendant assez longtemps. Et ça, c'était, je sais pas comment le dire. J'étais très jeune. Ça m'a bloqué dans beaucoup de sens. J'ai arrêté de parler, je commençais à plus regarder ce qui se passait dans la classe. Je faisais plus mes devoirs, j'oubliais beaucoup de choses. Mais aussi, ça a commencé à changer mon rapport avec mes parents et avec ma famille à la maison. Je me suis éloigné de tout le monde. Et à la fin, c'était assez compliqué, mais j'ai arrêté d'aller à l'école pendant au moins 6 mois.
Et j'ai eu la chance d'avoir la musique qui est arrivée, et ma mère qui m'a forcé à faire de la musique, qui m'a sorti de cette phase-là de ma vie. Et même maintenant, quand je suis en train de parler de cette chose-là, c'est pas que je l'ai pas fait beaucoup. Et donc, c'est vrai, quand Brigitte dit que ces sentiments-là, on les ressent, que moi je les ressens, c'est clair. Moi je les ressens aujourd'hui. Et quand je vois quelqu'un qui est dans cette situation-là, ça provoque beaucoup d'empathie, mais aussi de rage. Brigitte Macron, vous entendez Mika raconter comment une institutrice l'a harcelé, pas que ses petits camarades. C'est aussi ça la réalité du harcèlement. C'est pas forcément simplement les petits camarades dans l'école, ça peut être aussi quelqu'un qui a autorité. Ce qui me frappe surtout, c'est la différence. Si vous avez une différence, quelle qu'elle soit, à ce moment-là, vous pouvez être un objet de harcèlement. Pourquoi, Mika, je ne sais pas si vous avez analysé pourquoi elle ne vous aimait pas, cette institutrice. Qu'est-ce qui faisait de vous quelqu'un de différent? Je ne sais pas, honnêtement, même maintenant, je sais pas, je ne sais pas. Mais vous savez, ce qui est tellement bizarre, c'est que ma sœur était dans la même classe l'année avant. Et elle a eu aucun problème avec la même institutrice. Et donc je ne sais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, j'avais la tête en l'air. Vous avez essayé de vous rapprocher d'elle pour lui demander ce qui s'est passé? Vous n'avez jamais eu de nouvelles d'elle? Pour savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui fait que vous aviez une tête qui dépassait? En gros, c'est ça. Ça peut intervenir parce que... Oui, il y a un truc hallucinant qui s'est passé. J'étais en train de signer les copies de mon premier ou de mon deuxième album. Je pense que c'était mon premier album. Et elle est venue. Vous l'avez reconnu? Elle m'a donné une lettre. Non, moi je ne l'avais pas reconnue. Il y avait ma famille, parce que c'était un des premiers signings pour mon album à Londres. Donc ma famille est venue, bien sûr, parce qu'on est un clan. Alors le clan était là derrière moi, et évidemment, je suis adulte, je suis en train de sortir mon album, j'ai 23 ans, et je suis tout fier tout d'un coup. Alors moi, je ne reconnais pas la professeure. Ma mère, évidemment, elle reconnaît tout de suite. Elle m'avait donné une lettre. Et ma mère a pris la lettre, tout de suite, mais je n'avais rien compris. Et ensuite, elle m'avait expliqué. J'ai fait le lien. Et donc, j'ai jamais pu la demander. Et je ne sais pas si je veux la demander. D'accord. Je pense que... pour comprendre, s'il y a quelque chose à comprendre. Parce que peut-être n'y a-t-il rien à comprendre. Dans une minute, la suite de ce document RTL, Brigitte Macron et Mika unis contre le harcèlement. RTL Soir, 18h47. RTL Soir. RTL Soir, 18h48. Marc-Olivier Fogiel. Et on retrouve la première dame, Brigitte Macron et Mika, pour la suite de ce document RTL. Brigitte Macron, à l'époque de Mika, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Aujourd'hui, les moqueries, les violences sont démultipliées sur la toile. J'ai lu, Brigitte Macron, qu'avec les autres premières dames du monde entier, notamment Melania Trump, vous voulez faire pression sur les géants du numérique pour que le harcèlement stoppe sur Internet ? Oui, bien évidemment, parce que maintenant c'est amplifié. Avant, vous changiez l'enfant d'école et puis ça se tarissait. Or, ça n'est plus le cas, bien évidemment. C'est très, très amplifié par les réseaux. Mais je voudrais aussi qu'à l'école, très vite, au collège, au lycée, mais déjà à l'école, il y a un apprentissage de la bienveillance. Parce que chez les petits, c'est pas sur Internet que ça se passe. Les petits ont tendance aussi parfois à harceler. Et je vais plus loin, parce que les harceleurs ne se rendent pas forcément compte qu'ils le sont. On peut l'être à son insu pour rire. Ils ne se rendent absolument pas compte de l'importance que ça prend pour l'autre. Donc il faut véritablement qu'il y ait une information. Au Danemark où j'étais, je me suis rendu compte que dès les petites classes, on leur apprend la bienveillance, on leur apprend le maniement d'Internet, on leur apprend ce qu'est l'autre. Il ne faut pas croire que c'est inné. Ça fait partie du domaine de l'acquis. Ça, c'est ce que je pense. Et je pense qu'on doit l'acquérir très vite. Et surtout, accepter l'autre dans sa différence. Donc l'éducation avant tout. L'éducation avant tout et dès les plus petits. Dès les plus petits. Et je crois aussi qu'on a fait des expériences. Parfois, les élèves entre eux sont très capables aussi de se réguler. Il y a certaines écoles où je suis allée où il y avait ce qu'on appelle des ambassadeurs. Et les ambassadeurs, eux, ce sont ceux qui arrivent un petit peu à décrypter ce qui ne va pas et arrivent un peu à déminer le terrain. Et quand les jeunes s'y mettent avec nous, c'est encore plus facile. Juste un mot là-dessus, Mika. Brigitte Macron dit que les harceleurs ne se rendent pas toujours compte qu'ils le sont. Vous, les jeunes garçons et les jeunes filles qui vous harcelaient quand vous étiez à l'école, ils se rendaient compte finalement que quand ils vous envoyaient des pierres, quand ils vous envoyaient des canettes, quand ils vous injuriaient, ils étaient du mauvais côté de la ligne? Ah ben, écoutez, ça dépend complètement. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Brigitte, que la plupart du temps, on s'en rend pas compte de ce qui est en train de se passer. Et même les harceleurs ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme une sorte de boule de neige. Donc c'est pas juste une action qui peut faire mal, c'est cumulatif. Il y a le phénomène de meute qui arrive très vite. Et quand on est en meute, on n'est plus une force agissante, on est aussi manipulé par la meute.
Et c'est la communication qui compte, et aussi la communauté. Par exemple, j'étais après cette expérience, qui était dans un grand lycée, je suis pas allé à l'école pour 6 mois. Après ça, j'ai recommencé à aller à l'école, mais l'école était toute petite. Elle était juste en face de la maison là où on était en train d'habiter à Londres. Les classes étaient toutes petites. En total, il y avait 95 enfants dans toute l'école. Et là, il y avait beaucoup moins d'harcèlement. Parce qu'il y avait plus un sens de communauté, il y avait plus de communication, et le silence était cassé sur quelque chose. S'il y avait quelque chose, c'était vu, c'était discuté. Et ensuite, à l'âge de 13-14 ans, je suis allé dans une autre école qui était beaucoup plus grande. Et là, il y avait moins de communication, il y avait plus d'isolement. Et c'était bien pire. Donc, il faut casser ce silence. Ça, c'est super important. Il faut en parler. C'est pas honteux. C'est essentiel. C'est la raison pour laquelle vous vous investissez l'un et l'autre. Pour conclure, d'ailleurs, Mika, vous comptez continuer tous les deux à vous investir pour cette cause, vous, Mika? Le fait d'en parler, c'est une façon de le faire. Je pense que c'est très, très, très important que Brigitte Macron est en train de parler de ça. Elle a vraiment, non seulement dans sa position, dans sa vie aujourd'hui, mais aussi dans toute son expérience. Elle était institutrice. C'est très important d'entendre quelqu'un dans cette situation en train de parler avec autant d'empathie. Et vous, Brigitte Macron, cette cause, on l'a bien compris, vous allez continuer à vous investir pour le faire reculer, ce harcèlement. Bien sûr, mais je pense que vous nous aidez beaucoup parce qu'il y a une prise de conscience qui est là, et je pense qu'il faut dire aux petits, aux jeunes, qu'on est avec eux. Il n'y a pas de frontière entre les deux mondes. On est avec eux et on est là pour les aider. Mais on ne peut pas les aider s'ils ne nous disent pas. Ils doivent nous dire, ils doivent avoir confiance en nous, et ils doivent chercher autour d'eux quelqu'un en qui ils puissent avoir confiance. Et c'est important qu'un artiste populaire comme Mika prenne la parole pour le faire, puisque c'est aussi un modèle et une façon aussi de libérer cette parole. Mika, merci de l'avoir fait ce soir sur RTL. Merci beaucoup, Brigitte Macron. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir, Mika. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et si vous êtes justement victime de harcèlement, un numéro gratuit, le 3020, pour en parler, pour qu'on vous aide. Il est 18h53 dans RTL Soir, le Météoscope. Absolument, avec Patricia Charbonnier. Un temps calme pour demain, avec le retour des éclaircies. Oui, une petite accalmie entre deux perturbations. On a une perturbation active qui a traversé le pays aujourd'hui. Elle va finir de s'évacuer par les frontières de l'Est dans la nuit. Mais bon, elle va laisser pas mal d'humidité demain matin sur la moitié nord jusqu'au Val-de-Saône et même en Nouvelle-Aquitaine. Donc là, nous aurons sans doute un ciel très gris demain matin avec de nombreux nuages bas et des brouillards. Ailleurs, temps sec ensoleillé dès le matin. Puis progressivement, dans l'après-midi, on va retrouver un temps lumineux un petit peu partout, sauf autour du Massif central et dans le sud-est où là nous aurons encore un ciel assez nuageux avec quelques averses résiduelles mais très faibles, et puis des températures qui ont bien baissé aujourd'hui. On a retrouvé des valeurs de saison, ce sera encore le cas demain. Température comprise entre 3 et 14 degrés demain matin, 3 à Aurillac, 5 à Lille, 6 à Paris comme à Bordeaux, 14 à Nice, et de 10 à 20 degrés dans l'après-midi, 10 degrés sur le plateau de Langres, 12 à Nancy comme à Paris, 14 à Grenoble, 17 à Cannes et jusqu'à 20 degrés à Ajaccio. Et pour la fin de la semaine, c'est le retour de la pluie. Ah oui, ça s'annonce très agité. À partir de vendredi, on sera entre deux dégradations. Une première dégradation pluvieuse qui va remonter de Méditerranée avec encore pour la journée de vendredi des pluies soutenues sur le quart sud-est qui remonteront jusqu'à la Bourgogne et jusqu'à la Franche-Comté. Et puis une nouvelle perturbation qui abordera la pointe bretonne. Donc de la pluie, surtout de fortes rafales de vent sur le nord-ouest du pays jusqu'à 90 km/h en rafale. Et entre ces deux dégradations, encore quelques éclaircies et surtout des températures qui vont repartir à la hausse. Et pour le week-end, eh bien, ça s'annonce très agité avec un défilé de perturbations. Pour la journée de samedi, on attend un temps très instable, de la pluie, pas mal de pluie entre les frontières du nord et le sud-ouest accompagné de fortes rafales de vent, et ce sera encore le cas pour dimanche avec une nouvelle perturbation qui arrivera par le nord-ouest du pays. La seule bonne nouvelle, c'est les températures qui vont repartir à la hausse pour ce week-end. On sera encore au-dessus des normales de saison, encore de la douceur, et cette douceur devrait même se maintenir toute la semaine prochaine. Merci beaucoup Patricia Charbonnier. À suivre dans RTL Soir, Marc-Olivier, le journal de 19h. Absolument, avec cette gronde autour du carburant et des policiers qui rallient la fronde. Évidemment, la polémique autour donc du maréchal Pétain avec le rétropédalage de l'Elysée. Et puis, évidemment, on retournera à Marseille après le drame, ces immeubles qui se sont effondrés, 6 morts, vous le savez, ce soir. Et puis enfin le foot, Lyon, donc, ce soir en Ligue des Champions. RTL Soir.